Comment résoudre cette équation? 8 à la puissance x plus 2 à la puissance x égale à 132. Il est important ici de noter que notre x est dans R et nous cherchons la valeur de x. Donc, pour commencer, nous savons que 8 est encore égal à 2 au cube. Du coup, je vais remplacer ce 8 par 2 au cube dans cette équation. Et nous aurons là 2 au cube de tout à la puissance x plus 2 à la puissance x égale à 130. Ok. Nous savons également que a à la puissance m, le tout à la puissance n, est encore égal à la puissance m fois n, qui est encore égal à la puissance n, cette fois-ci, le tout à la puissance m. Du coup, je vais appliquer cette formule ici. Donc, au lieu d'écrire 2 au cube, le tout à la puissance x, je vais plutôt écrire 2 à la puissance x, le tout au cube, plus 2 à la puissance x égale 132. Ok, là nous pouvons constater que nous avons un 2 à la puissance x à ce niveau et un 2 à la puissance x à ce niveau également. Du coup, nous allons supposer ici là, donc nous allons poser y égale à 2 à la puissance x. Avec cela, nous aurons une nouvelle équation, à savoir y au cube plus y égale à 130. Ok, nous connaissons comment résoudre ce type d'équation. Nous allons renvoyer pour commencer ce 132 à gauche. Donc nous aurons y au cube plus y moins 130 égale à 0. Ok, à ce niveau, nous avons y au cube. Ici, là, nous allons essayer de factoriser ce polynôme, disons comme ça, puisque trouver une solution évidente ne sera pas si facile que ça. Nous allons utiliser une autre méthode. Donc, nous aurons là y au cube plus y. Il faut bien observer à ce niveau. Nous savons que la racine cubique la plus proche de 130, c'est 125. Donc, nous allons casser 130 à 125 moins 5. Ceci sera égal à 0. Car moins 125 moins 5 nous donne le tout moins 130. Dans ce niveau, nous aurons y au cube moins 125 plus y moins 5 égale 0. J'ai juste fait passer ce 125 de ce côté. Donc, nous allons continuer là en disant que y au cube moins, nous savons que 125, nous savons que 125 est encore égal à 5 au cube. Donc, y au cube moins 5 au cube plus y moins 5 égale 0. Maintenant, nous allons factoriser cette expression en utilisant la formule suivante. A au cube moins b au cube est égal à a moins b multiplié par a au carré plus ab plus b au carré. Donc, du coup, notre a ici là, donc notre a c'est y et notre b c'est 5. Donc, en utilisant la formule ici là, donc nous aurons là notre a, donc y moins 5 multiplié par y au carré plus ab, donc notre a c'est y fois 5 plus b 5 au carré, le tout plus on prend la suite, nous avons là y moins 5 égale 0. Ok, nous allons continuer là, nous aurons y moins 5 multiplié par y au carré, y fois 5 nous donne encore 5y, donc plus 5y plus 5 au carré plus y moins 5
égale 0. À ce niveau, vous pouvez constater que nous avons un y-5 là et un autre y-5 là. C'est bon signe car nous pouvons factoriser par y-5 et nous aurons là, si on enlève ce y-5 là, je reste avec y au carré plus 5y plus 5 au carré. Et si on enlève ce y-5 là, il reste avec 1. Ceci sera égal à 0. Ok, nous allons réduire cette expression. Donc, y-5, ici nous aurons y au carré plus 5y, 5 au carré, plus 25 plus 1 égale 0. Donc nous aurons y-5 multiplié par y au carré plus 5y, 25 plus 1 plus 26 égale 0. Ok, nous avons là le produit de deux termes qui nous donne 0. Donc, forcément, nous aurons là y-5 égale 0 ou y au carré plus 5y plus 26 égale 0. Ok, si y-5 égale 0, de ce moins 5 traverse, il vient de ce côté, donc y nous donnera 5. Et cela, nous allons appeler cette équation E, donc ceci, et nous allons utiliser le discriminant pour trouver les solutions. Donc notre équation E est la suivante, y au carré plus 5y plus 26 égale 0. Nous allons calculer le discriminant qui vaut b au carré moins 4ac pour une équation de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. Ok, dans ce cas, nous pouvons voir que notre a vaut 1, notre b vaut 5 et notre c vaut 26. Ok, nous allons appliquer la formule du discriminant. Donc delta sera égal à b, donc 5 au carré moins 4 multiplié par a qui vaut 1 multiplié par b qui vaut 26. Donc nous aurons là 5 au carré, 5 fois 5, 25 moins 4 fois 26. Ok, nous aurons là 25 moins 4 fois 26. Ça nous donne 104, donc 104. Et 25 moins 104 nous donne moins 79, donc moins 79. Ok, à ce niveau, nous pouvons constater que notre discriminant delta égale à moins 79 est négatif. Ceci dit, nous n'avons aucune solution dans R. Donc, aucune solution. Nous allons abréger comme ça dans R. Ok. Donc, ce système, cette équation ne nous a servi à rien car nous n'avons aucune solution dans R. N'oublions pas que x ici est un réel et comme y est une fonction de x, donc ce y que nous avons posé est une fonction de x. Du coup, si y n'appartient pas à R, alors x également n'appartient pas à R. Ok. Donc, notre seule valeur possible de y là, c'est y égale 5. Ok. N'oublions pas que nous avions posé en haut y égale à 2 à la puissance x. Alors, nous allons égaler ces deux équations. Donc, nous aurons 2 à la puissance x égale à 5. Ça, c'est en remplaçant y par sa valeur 2 à la puissance x. Et pour résoudre ceci, nous allons utiliser le logarithme, la fonction logarithme. Donc, ln de 2 à la puissance x égale à ln de 5. Ceci dit, nous aurons là x ln de 2 égale à ln de 5. Car ln de a à la puissance n est encore égal à n ln de a. Ok, donc nous avions à ce niveau x
ln de 2 égale à ln de 5. Ok. Maintenant, nous cherchons la valeur de x. Ce ln de 2, lui, il multiplie ce x. Et si il traverse de ce côté, il va plutôt diviser. Donc, nous aurons là x qui sera égal à ln de 5 divisé par ln de 2. Ok. Nous avons obtenu notre valeur de x. Et ln de 5 divisé par ln de 2 est un nombre réel. Donc, x appartient à R est vérifié. Bon, je vais vous laisser un petit travail. Vous allez trouver la valeur exacte de x que vous allez remplacer dans notre équation. Vous allez vérifier et vous allez revenir me dire si ça marche ou pas. N'oubliez surtout pas de me lâcher un pouce bleu pour m'encourager à produire de nouvelles vidéos. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. C'est gratuit. À très bientôt.